Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme d'habitude tous les dimanches matins pour la nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo vraiment très spéciale qu'il faut vraiment regarder avec un esprit ouvert, avec un esprit large, sans jugement, sans critique, sans rien du tout, parce que c'est vraiment un sujet qui peut être tabou, mais moi je pense qu'il n'y a aucun sujet qui est réellement tabou à partir du moment où justement c'est bien expliqué, où on en parle correctement. Donc aujourd'hui, on va parler religion. On va parler religion à Bali. Donc, il faut savoir qu'à Bali, plus de 85% de la population sont hindouistes. Ensuite, le reste, environ 10%, est musulman. Et ensuite, le reste, c'est des chrétiens et des athées. Mais ça, c'est vraiment tout petit. La forme d'hindouiste n'est pas la même forme d'hindouisme qu'en Inde. C'est vraiment leur hindouisme à eux. C'est ce qui s'appelle l'hindouisme balinais. L'hindouisme balinais, c'est un mélange de l'hindouisme indien et de l'hindouisme ancien et du culte de la nature et des esprits. Donc il y a vraiment ces trois choses-là combinées qui font que c'est l'hindouisme balinais. Et en fait, ils pensent que le bien et le mal existent toujours autour de nous. Donc que ce soit des esprits gentils ou pas gentils, ils pensent qu'ils existent autour de nous. Ils pensent aussi que leur Dieu a plusieurs formes, qui peut être dans la nourriture, dans la nature, dans un animal, dans plein de choses. Chaque village a ses jours sacrés, chaque village a son temple aussi, et chaque village a ses propres cérémonies. Donc vous verrez dans une prochaine vidéo sûrement qu'il y a une cérémonie à laquelle j'ai assisté. C'était une cérémonie pour assainir en fait les terres, parce qu'en fait c'était une terre dans laquelle ils voulaient faire une rizière, et donc du coup ils ont fait une cérémonie pour que cette terre là soit saine et pour que les rizières qui allaient être sur cette terre soient bonnes, soient vraiment productive et riche. Ça c'est au niveau de la religion. Donc juste après vous avoir expliqué tout ce que je suis en train de vous expliquer, je vais vous laisser avec les images. C'est pour ça que je préfère bien vous expliquer avant que vous voyez les images, pour que vous compreniez ce que vous voyez, et dans chaque chose qu'ils font, c'est pour leur Dieu. Donc dans les offrandes, c'est pour demander la protection et pour aussi montrer aux dieux qui sont reconnaissants. Donc les offrandes c'est chaque jour. Donc là pendant la cérémonie que vous allez voir, vous verrez des femmes avec des offrandes sur la tête. Donc c'est vraiment pour dire je t'offre tout ça, alors protège-moi et je veux de l'amour, je veux que des bonnes choses autour de moi. Donc en fait ils offrent vraiment des paniers immenses pour leur dieu dans les temples. Vous verrez aussi du coup pendant la vidéo que j'ai prise pendant que ça se déroulait qu'il y aura un grand costume de dragon. En fait ça représente le protecteur, donc ça représente le bien. Et vous verrez aussi dans une autre vidéo qu'il y aura une sorte de sorcière, et en fait elle représente le mal, et souvent ils font des sortes de combats, donc c'est assez imagé, c'est sous forme de danse où en fait la sorcière et le dragon se confrontent, parce que c'est pour montrer que le bien et le mal coexistent, et pour montrer qu'il doit y avoir aussi cet équilibre entre le bien et le mal, et qu'il ne peut pas y avoir que l'un ou que l'autre. Le dragon ça s'appelle le barong, et la sorcière ça s'appelle Rangda. Tout ce qui peut être danse, les yeux, les mots, tout ça en fait c'est pas simplement une danse, c'est pas simplement une gestuelle, c'est vraiment une prière qu'ils offrent aux dieux. À nous ça peut nous paraître bizarre parce qu'on connaît pas cette religion, mais c'est vraiment une offrande, c'est tiens, prends, c'est je te donne. Ils donnent pour leur dieu, parce que c'est leur dieu qui les protège. Donc vraiment tout ce que vous verrez, ce sera vraiment un ensemble pour les dieux, pour faire la fête, pour leur dire merci, pour leur dire on est content, on veut continuer d'être content, donc protégez-nous. Donc c'est ça aussi qui fait que c'est assez complexe, et qui fait que c'est assez différent du coup de l'hindouisme indien. Par exemple, certains pourraient passer par ma vidéo et se dire mais c'est pas du tout ça l'hindouisme, c'est ça plutôt. Mais en fait il y a l'hindouisme indien, il y a l'hindouisme balinais qui ne sont pas pareils. Et puis aussi d'un village à l'autre, c'est pas les mêmes cérémonies, c'est pas les mêmes rituels. Sur ce, je vous laisse avec les images, je vous laisse profiter. Ah oui, je vous ai pas dit quelque chose aussi. Les couleurs, vous verrez que les femmes et les hommes sont habillés d'une manière spéciale. Donc la manière spéciale, c'est le sarong, donc c'est le bas, une sorte de jupe avec une ceinture ici et un beau haut. Donc les hommes, ils ont aussi quelque chose dans les cheveux, et les femmes, elles ont un beau haut où les épaules sont couvertes, où il n'y a pas de décolleté, vraiment c'est carré comme ça. Du coup il y a des couleurs, donc dans cette tenue là, il y en a qui seront habillés en blanc, il y en a qui seront habillés en couleur, et en fait ceux qui seront habillés en blanc, c'est
tous ceux qui auront perdu leur mari, tous ceux qui seront veufs ou veuves. Ceux qui seront en couleur, c'est ceux qui ne portent pas le chagrin de la perte d'un être cher. Ceux qui sont habillés en damier, c'est ceux qui montrent sur eux-mêmes le bien et le mal. Voilà, c'est pour montrer l'équilibre et ils portent ça en fait sur eux. Donc cette fois je vous laisse vraiment avec la suite. Vous verrez du coup le dragon comme je vous ai parlé, vous verrez aussi la sorcière, vous verrez les danses que je vous ai parlé. Donc c'est vraiment une religion à part entière, c'est leur rituel et voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, gardez bien l'esprit ouvert, pas de critique, pas de jugement, c'est leur religion à eux. Et moi personnellement ça me fait plaisir de vous partager ça parce que c'est vraiment quelque chose qui est assez traditionnel et qui est profond en fait dans le Bali. Et du coup de pouvoir vous montrer le Bali profond, le cœur de Bali, dans les traditions, la culture, ça me fait très plaisir, donc c'est pour ça, pas de jugement, comme ça je continuerai de vous montrer ce genre de choses. Si vous avez des questions en commentaire, voilà, c'est fait pour ça. Si vous avez des impressions aussi en commentaire, dites-les moi. Je serais très curieuse de savoir ce que ça vous a fait en fait de voir ces images-là. Est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que ça vous a attiré? Vous avez dit justement, je veux peut-être faire partie de cette communauté-là. Dites-moi toutes vos impressions, je serais très curieuse de savoir ce que ça vous a fait. Et est-ce que vous avez ressenti aussi cette énergie, même à travers la vidéo? Parce que vous n'étiez pas sur place avec moi, mais est-ce qu'à travers la vidéo, vous avez arrivé à ressentir l'énergie? Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. Dites-moi si vous avez bien aimé, si vous n'avez pas aimé. Les pouces sont là, sont faits pour ça. Ça permet de savoir. Mais si vous n'aimez pas, ce serait quand même mieux que vous me disiez pourquoi de juste mettre un pouce en bas. Parce que du coup, je comprends. Et si c'est constructif, ce serait mieux. Alors je peux améliorer la chose. Je te souhaite un très bon visionnage. N'oublie pas de me partager toutes tes impressions. C'est très important pour moi. Je veux vraiment savoir qu'est-ce que tu en as pensé et ce que tu as ressenti vraiment. N'hésite pas à partager la vidéo. Si tu as envie de montrer à d'autres personnes ce que tu as vu, ce que tu as appris pendant cette vidéo. Je te souhaite une très bonne journée de dimanche. Prends soin de toi, repose-toi bien. Et je te souhaite une très bonne semaine aussi qui va arriver demain, à partir de demain. Donc, gros bisous à toi, prends soin de toi et ciao!